Une sensibilisation, celle sur les techniques de reboisement menées par le ministère de l'Environnement dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre. Une opération, celle de distribution des cartes d'assurance maladie. C'était aujourd'hui à Elmina, une initiative du maire. Une sortie, c'est la Zouerat de la 3e promotion du centre de formation en langue et en informatique, une promotion des jeunes filles. Tels étaient donc les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 4-3 août 2024. Ça y est, le premier décret présidentiel du second mandat du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, eh bien ce premier décret est tombé dès hier soir et il concerne la désignation du Premier ministre, du nouveau Premier ministre en poste qui revient désormais à M. Mokhtar Ould Ghai. On attend maintenant la nomination, la désignation du directeur du cabinet du président de la République et la formation du nouveau gouvernement, le premier du second mandat. En attendant, une page environnementale consacrée à la Semaine nationale de l'arbre, en cours actuellement à travers le pays, une semaine marquée par l'occasion pour le ministère de l'Environnement donc d'organiser des campagnes de sensibilisation autour des techniques de reboisement et de plantation des plants, d'une sensibilisation que nous conduit ce soir dans 3 étapes. La première de ces étapes, c'est Nouakchott-Ouest. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là-bas? Abdoulaye Demba. L'environnement a engagé une campagne de reboisement au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre qui se poursuit jusqu'au 8 août courant. Plusieurs organisations de la société civile et mouvements de jeunes participent à cette activité dont le thème est un Mauritanien, un arbre. Il s'agit de contribuer à l'embellie des rues de la capitale en plantant des arbres. La conseillère de la ministre de l'Environnement, Nabila Merzouk, a affirmé que la protection de l'environnement occupe une place prépondérante dans les programmes du président de la République, en plus de la contribution des jeunes dans ce cadre. Elle a par ailleurs appelé les acteurs de la société civile à participer à cette opération de reboisement. Le délégué régional de l'environnement a pour sa part souhaité la bienvenue aux participants à cette campagne. Il a salué l'organisation de cette opération, appelant tout un chacun à s'impliquer dans cette optique. Sensibilisation donc autour des techniques de reboisement et de plantation des plants. C'était au niveau de Nouakchott-Ouest et dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre. Cette semaine donc qui bat son plein dans la wilaya du Trarza. C'est dans cette wilaya que cette semaine a été lancée, vous le savez, mercredi dernier à partir de la localité de Bir El Barka, cette localité qui dispose donc d'une ferme pilote bien équipée dans le cadre de la lutte contre la désertification. Compte rendu sur la Semaine nationale de l'arbre là-bas, avec notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou. Compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. C'est une vue aérienne de la ferme pilote de Bir El Barka dans la commune d'Aoulégat, relevant de la Muqata'a de Ouad El Naga. Une ferme pilote qui fait partie des projets et programmes exécutés par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, laquelle supervise des actions menées à travers la production de différentes espèces d'arbustes adaptés au climat du pays, la lutte contre la désertification et la fixation biologique des dunes de sable, sans oublier l'encouragement des populations au reboisement. Selon le chef du département de développement local à l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, M. Abdelrahman Ould Salem, la ferme renferme 4 activités, dont une spécifique à l'environnement visant à fixer des dunes de sable, une autre réservée à la culture des légumes, une pour les arbres fruitiers et un projet de volaille, générateur de revenus en plus d'une boutique communautaire.
Le nouveau aujourd'hui au niveau de cette ferme est l'arrivée d'un nouveau partenaire chinois, celui-là, qui a introduit des techniques modernes d'irrigation à distance, ce qui est une première dans le pays, en plus d'une technique nouvelle de traitement des semences, élevant leur capacité à un meilleur résultat. La ferme pilote de Bir el-Barka est une expérience que l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte compte généraliser dans les autres wilayas du pays où elle intervient. Comme l'indique M. Abdelrahman Ould Ahmed Salem, qui rappelle que l'agence mène des interventions dans 6 wilayas, 46 communes et 15 muqata'a, ciblant 1200 regroupements communautaires, et que parmi ses objectifs, la régénération du couvert végétal qui a subi les aléas du changement climatique et une dégradation due aux facteurs humains. Tout cela, dit-il, est soutenu par un train de mesures dont des projets qui ont un impact positif dans la vie socio-économique des populations en leur créant des activités génératrices de revenus et en les aidant à s'adapter au changement climatique et en les fixant dans leur terroir. Il y a, dit-il, déjà 6 exemples en la matière dans le pays. Ainsi, les techniciens travaillent avec leurs partenaires dans la région et les experts du département de l'environnement à affronter les défis de la désertification et du changement climatique qui menacent la sûreté environnementale dans le pays. Donc, pilote de Bir el-Barka au Trarza, bien équipé pour mieux lutter contre la désertification et donc avec les techniques qui s'imposent. Le choix de Bir el-Barka, justement, pour lancer cette semaine nationale mercredi dernier n'est pas fortuit et cette semaine qui se poursuit jusqu'au 8 de ce mois en cours. Et cette sensibilisation est également menée au niveau du Hod el-Gharbi, comme nous l'a dit notre correspondant permanent, Mohamed Ould Bilal. Compte rendu revient en français par Al-Hajj Abdallah Din. Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'arbre, une campagne de reboisement a été lancée au niveau de la ville d'Ayoun, capitale régionale de la wilaya du Hod el-Gharbi. Cette campagne a pour but de préserver les systèmes écologiques nationaux et de faire face à la désertification et à l'avancée des dunes de sable à travers la plantation des arbustes dans divers endroits de la ville. À cette campagne de reboisement participent des acteurs de la société civile qui œuvrent activement à sensibiliser les habitants sur l'importance de la protection de l'environnement et à propager la culture écologique au sein de la population. Hussein Loulbati, représentant du Forum régional de la société civile, énumère ici les multiples avantages des arbres, tant sur le plan naturel que sur le plan alimentaire et sanitaire. Il invite la population à contribuer à la préservation de la nature et il loue les efforts de la délégation régionale de l'environnement qui continue de planter des arbres locaux qui sont en voie de disparition. Ami Mokhtar Farajou, agronome, apprécie cette manifestation de reboisement qui permet de conscientiser les habitants sur la nécessité de préserver l'environnement. Il appelle la population à faire recours aux spécialistes et à consulter les agronomes en particulier pour planter correctement les arbustes. L'organisation régulière des campagnes de reboisement avec la participation de la société civile et la population locale est de nature à protéger la couverture végétale et à tirer profit de nombreux avantages tirés de l'environnement. Voilà, la semaine nationale de l'arbre donc qui bat son plein à travers le pays. Il a été lancé, je le rappelle, le mercredi dernier. Il va se poursuivre jusqu'au 8 août prochain. Une semaine donc qui nous a conduit ce soir avec les sensibilisations donc au niveau de Hod el-Gharbi, au niveau du Trarza et au niveau de Nouakchott. Nouakchott, on va y rester un instant avec cette opération de distribution organisée aujourd'hui à El Mina, une initiative du maire de la commune d'El Mina. Il s'agit de distribution de cartes d'assurance maladie. Alors, combien de personnes ont bénéficié de cette distribution? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. Ce sont 1000 personnes parmi les populations vulnérables d'El Mina qui viennent de bénéficier, par la volonté de la mairie, de la couverture sanitaire de la CNAS, la Caisse nationale de solidarité en santé, et donc à l'accès aux soins de santé. Évoquant le sujet, le maire de la commune d'El Mina, M. Moussa Ould Abdallah, a déclaré que tout sera fait pour que les populations vulnérables puissent avoir une couverture sanitaire et que cela a commencé avec 2000 familles dont la plupart ont fini leur procédure et que leurs dossiers sont déjà là. Il a ajouté que d'ici la fin de l'année,
Ces assurés passeront à 4 000, tous pris en charge par la mairie qui a payé les frais de cette couverture sanitaire. Les bénéficiaires ont loué l'opération, remerciant le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, pour cette grande attention accordée à l'amélioration de la santé des populations, pilier de son programme, ainsi que les autorités administratives et communales pour leur engagement en faveur de leur accès aux soins de santé. Voilà donc des cartes d'assurance distribuées pour Elmina, une opération initiée par les maires d'Elmina. Et les images qu'on voit ici ne sont pas des images de cette opération, mais plutôt des images de ce symposium organisé par le Conseil de la langue arabe. C'était aujourd'hui. Et thème de ce colloque, la calligraphie arabe, donc esthétique, valeurs et particularités. Et c'était l'occasion pour le président du Conseil de la langue arabe en Mauritanie d'exprimer sa satisfaction quant à la participation des figures de référence dans le domaine de la langue et de la culture arabe. À son tour, le secrétaire général du Centre Ibn Moukhlé, qui est co-organisateur de ce symposium, a également lui aussi félicité le Conseil de la langue arabe pour son action. À marge du symposium, les participants ont visité l'exposition du manuscrit dans la salle Diwan de la Maison des manuscrits arabes. Voilà donc pour ce symposium organisé aujourd'hui par le Conseil de la langue arabe. Le Conseil de la langue arabe, donc, et c'était autour de la calligraphie arabe, l'esthétique, les valeurs et les spécificités, tels étaient les thèmes de ce colloque organisé donc aujourd'hui. Elle aussi a été organisée aujourd'hui. C'est la cérémonie de sortie d'une promotion, la 3e du Centre de formation en langue et en informatique, une promotion donc des jeunes filles. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadar, compte rendu revient en français par El Haj Abdelladdin. Cette cérémonie organisée par la Ligue des jeunes pour le développement des Ouérat est dédiée à la sortie de la 3e promotion du Centre de formation en informatique et en langue relevant de l'association. La dite promotion compte 68 étudiantes. La cérémonie a été supervisée par le conseiller du Wali d'Itir Zemour, chargé des affaires économiques et du développement local. Elle a été marquée par la distribution des diplômes aux étudiantes sortantes ainsi que la prononciation d'un mot présenté par la représentante de la Ligue des jeunes des Ouérat portant sur les objectifs, les activités et les actions de l'association. Au cours de cette cérémonie, le conseiller du Wali d'Itir Zemour, chargé des affaires économiques et du développement local, M. Mohamed Mustafa Mohamed Lemine, a loué les efforts déployés par l'association et par le staff du centre en matière de la formation et de l'encadrement des jeunes filles qui deviennent, grâce aux formations dispensées par le centre, capables d'accéder au marché d'emploi. Voilà, 3e promotion du Centre d'enseignement des langues et de l'informatique au Tir Zemour. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec de la pluie, une campagne, des réalisations, mais aussi la lecture. On va commencer par les pluies. La pluviométrie des pluies ont été enregistrées ces dernières 24 heures dans certaines de nos wilayas, lesquelles, alors on va les découvrir ensemble. Voilà, plusieurs localités, vous le voyez, des Deux-Audes ont été arrosées durant les dernières 24 heures. C'est à la grande satisfaction des populations, qu'ils soient éleveurs ou agriculteurs.
souhaitant une bonne saison de pluie cette année. Pendant ce temps, au Gorgol, la campagne pluviale se prépare activement, comme l'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Hachem Tourami, compte rendu, revient en français par Moussa Ndiaye. Les préparatifs de la campagne agricole hivernale de cette année 2024 se poursuivent dans des conditions acceptables. Entre agriculteurs, techniciens, encadreurs du ministère de l'Agriculture et représentants du Conseil régional du Gorgol, toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de cette campagne hivernale. Monsieur Elisher Elbou Hamouni, représentant du Conseil régional du Gorgol, a déclaré que ces équipements ont permis de franchir des étapes importantes. La répartition de ces équipements, ajoute-t-il, sur les 5 Muqata'a de la wilaya du Gorgol a été une répartition juste et équitable. Depuis bientôt 2 semaines, et qu'ils sont dans leur 3e semaine, ils ont commencé leurs différentes opérations et les bénéficiaires sont satisfaits de leurs actions. Quant à la Société nationale pour le développement rural SONADER, elle a répondu favorablement aux doléances des agriculteurs pour la réussite de la campagne hivernale de cette année 2024. Monsieur Jibril Ousmane Khan, directeur de la SONADER, précise notre correspondant à Kaïdi, a déclaré qu'ils sont en ce moment au PPG2, précisément à la coopérative de Tema Kadiam. Elle a 72 hectares, dont 43 hectares déjà disponibles. Ils ont débuté leur action, souligne-t-il, en évaluant des activités des stagiaires ou ingénieurs en service avec eux au PPG, pour constater les problèmes et obstacles qu'ils rencontrent sur le terrain en ce moment. Ils n'ont aucune difficulté. Quant aux agriculteurs au PPG2, ils ont salué les efforts des pouvoirs publics pour la réhabilitation de plusieurs espaces agricoles. Le seul problème qu'ils ont en ce moment, c'est l'eau. La terre est bonne, a déclaré Mohamed Haïmoud, agriculteur, encadreur, technicien de la SONADER et agriculteur, compte sur la réussite de la campagne agricole hivernale de cette année 2024, grâce aux dispositions et actions du ministère de l'Agriculture. L'objectif est de bien préparer cette campagne hivernale à Kaïdi et dans les différentes Muqata'a de la wilaya du Gorgol. Le Gorgol, donc, à l'ère de la campagne agricole pluviale, hivernale, si vous voulez, une campagne qui se prépare activement, comme notre correspondant vient de le dire. Et dans la wilaya voisine, les Guidimaha avec des populations satisfaites des réalisations dans les wilayas durant les 5 dernières années. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Chokri Mohamed Val, compte rendu, revient en français par Abdoulaye Demeba. La wilaya du Guidima a bénéficié de plusieurs infrastructures de développement dans le cadre du premier mandat du président de la République. Des écoles, des espaces de jeunes, des projets de développement au profit des habitants de ces wilayas ont été réalisés en plus d'une dizaine d'infrastructures de santé à l'image du centre hospitalier régional. Cette infrastructure hospitalière est dotée de 150 lits. Elle a été construite afin de prendre en charge les besoins des patients de ces wilayas. Des logements sociaux ont aussi été construits au niveau de ces wilayas au profit des habitants victimes des inondations passées. En plus de 180 logements ont été érigés par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour. Les habitants qui se sont exprimés ont tour à tour affirmé que durant les 5 dernières années, plusieurs infrastructures ont été réalisées. Il s'agit notamment du siège du conseil régional de Sédulaya, des routes bitumées. Du point de vue éducatif, souligne-t-il, des écoles ont été construites. Parmi ces établissements, certains seront opérationnels à partir de la prochaine rentrée scolaire. Ils ont aussi fait part du nouveau plan d'urbanisation de la ville et de la route d'une dizaine de kilomètres menant au niveau de la ville de Sélibabi.
Voilà, la ville de Sidi Babidon, capitale de la wilaya de Guidimacha, cette wilaya dont les populations, vous venez de l'entendre, sont satisfaites des réalisations durant les 5 dernières années, donc durant le premier mandat du président Mohamed Cheikh El Razouani. Et ces mêmes populations souhaitent que cela se poursuive donc, ce développement, durant le second mandat. Nous quittons le sud-est, l'extrême sud-est du pays pour l'ouest. Nous sommes à Nouadhibou, notre capitale économique. Nouadhibou, on constate durant cette saison de vacances une fréquentation de plus en plus importante dans les bibliothèques. C'est un constat de notre correspondant permanent là-bas, le Batou Limdeh, compte rendu, travaillé en français par El Haj Abdallah Din. Cette bibliothèque dépendant de la délégation régionale de la culture, de la jeunesse et des sports au niveau de Dakhlet Nouadhibou connaît une affluence notoire de la part des lecteurs et chercheurs locaux qui viennent pour acquérir des savoirs et approfondir ses connaissances durant la période de vacances. La dite bibliothèque met à la disposition de ses lecteurs de nombreux livres, des publications récentes et des références dans les différentes disciplines. La superviseuse de la bibliothèque, Mme Khatou Ahmed Selm, explique que cet espace de lecture est ouvert en permanence et il est régulièrement fréquenté par des fidèles lecteurs qui viennent pour consulter ou imprimer des ouvrages sur place. Elle ajoute que les références de la bibliothèque sont continuellement renouvelées. Ahmed Moussa Sid Mouloud, chercheur, considère la lecture comme source inépuisable de savoir et de connaissances et un outil indispensable pour développer les capacités intellectuelles. Les associations culturelles ne sont pas en reste, elles sont là présentes, elles manifestent un intérêt pour les livres, elles encouragent et exhortent les générations à se familiariser avec la culture et diffusent largement la culture de la lecture au sein des habitants. Ces activistes de la société civile appellent la jeunesse à profiter des vacances pour élargir sa culture via la lecture attentive d'un grand nombre de livres. Le délégué régional de la culture, de la jeunesse et des sports au niveau de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed El Mami Abba, indique que grâce aux efforts de la délégation en termes de disponibilisation d'ouvrages et de références, la bibliothèque a pu attirer beaucoup d'étudiants et chercheurs qu'ils ont accès à une masse documentaire disponible qui rend la recherche plus facile qu'avant. La bibliothèque reste un lieu privilégié permettant aux lecteurs de s'ouvrir au monde des savoirs et à choisir les livres qui l'intéressent tout en aidant à développer une relation positive avec les livres et en alimentant chez les lecteurs le goût de la lecture. Le goût de la lecture donc au niveau de la wilaya du Dakhlet Nouadhibou, précisément sa capitale, Nouadhibou, durant cette saison des vacances, donc une affluence de plus en plus importante dans les bibliothèques. Et c'est sur cela que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, ce sont les campagnes de sensibilisation dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre à Nouakchott, à Ayoun et à Rosso. Semaine qui s'achève le 8 août prochain. Ici, nous sommes à Elmina, Nouakchott Sud, avec cette opération de distribution de cartes d'assurance maladie initiative d'IMER. 1000 personnes vulnérables ont bénéficié de ces cartes au cours de cette opération. Ici, nous sommes à Zouerat, la capitale minière, à l'occasion de la sortie de la 3e promotion du centre de formation en langue et en informatique. C'est la 3e promotion du genre de ce centre. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.